Il y a des méchants, on est les méchantes. C'est nous les méchants. Donc déjà, haul Ikea numéro 3. Elle a fait tomber sa fourchette sans faire exprès contre l'assiette et ça a fait du bruit. Et ils l'ont mis à genoux, elle était obligée de se mettre à genoux pendant tout le repas. Genre à chaque fois qu'on nous sortait ça, ça me fait penser à After. Fucking trip! Non, non. Ah que coucou, c'est ma première soirée et ma première nuit dans ma maison toute seule. Oh, il y a encore un petit peu escabeau. Truc ici, mais ici on a ma cuisine, on a mon petit cheval toute seule avec Achille quand même, donc j'ai quand même Achillus, mais voilà, première nuit, première soirée toute seule, ça fait trop bizarre, ça fait trop bizarre. Pour l'instant j'ai tout ouvert, je vais tout laisser ouvert les fenêtres parce qu'il fait super chaud, donc là je fais un courant d'air, mais sinon je vais tout fermer. Mais en fait c'est pas mal parce que vu que on a bien mis des occultants et tout, je vois pas les voisins donc ravie, l'antisocial est ravie. Il y a mon lit qui est allumé, il fait de la lumière mon lit. Et puis j'ai mis un petit ASMR sur ma bébé télé. Ma télé, elle a pas encore de meuble télé, on va demain à Ikea pour acheter ce qui me manque. Mais là le meuble télé a été fait avec les étagères des Billy qui sont pas encore en place, et donc on a ma toute petite télé qu'il y avait dans ma chambre déjà d'origine. C'est toutes les petites affaires d'Achille. Et oui, on va acheter demain le meuble télé chez Ikea. Et en attendant, les Billy, elles ont pas leurs étagères parce que ça sert de meuble télé. Mais donc voilà, on en est là pour les étagères. On les a toutes montées déjà. Pas mises, mais montées. Et après, va falloir faire la petite étagère ici et tout le custom. Première soirée toute seule, première nuit. Je vais dormir toute seule. Bon, je dors toujours toute seule, mais toute seule dans ma maison avec Bibi. Bibi c'est déjà assez bien habitué, c'est cool. Et donc voilà, sur ce, je vais aller prendre une petite douche parce que j'ai trop chaud, j'en peux plus, il fait méga chaud. J'ai pep, je vais aller prendre une petite douche et après je vais me faire ma super purée. J'ai trop envie de purée, j'ai rien dans mon frigo, j'ai genre... J'ai que du saucisson. J'ai à boire et du saucisson. Là il y a des lumières exprès pour... je sais pas si elles sont toujours rouges, il me semble qu'elles étaient bleues. Je sais plus, c'est exprès pour les fruits et légumes. Mais voilà, j'ai que ça dans mon frigo et c'est du saucisson, du cervelas. Et je vais faire ça avec de la purée. J'ai que ça. J'ai aussi des glaces Snickers dans mon congèle. Bref, voilà. Je vais aller prendre ma petite douchette. Je vais vous montrer la salle de bain. Tintin. Petite douchette que je vais prendre ici. Alors il faut que je fasse gaffe parce que c'est une douche semi à l'italienne et tout. Mais c'est parce que c'est moi qui ai voulu qu'elle soit comme ça. Sauf que ma salle de bain elle est petite. Ah oui, tout le temps. C'est la VMC là. À chaque fois qu'on rentre dans la... qu'on fait du mouvement, elle fait... Ça me fait peur. Mais donc oui, ma salle de bain elle est petite. Et donc du coup quand je suis dans la douche là, j'arrive à mettre de l'eau jusque là sur le meuble.
et c'est pas très bien parce que tout n'est pas protégé, donc il faut que je fasse gaffe à pas trop mettre de l'eau partout. Mais voilà, ma petite doudouche avec ma montagne, et j'ai récemment acheté des petits trucs chez Action, des petits trucs pushy. Après je vais faire ma purée. Qu'est-ce qu'il y a chez Il me fait trop peur. Vous l'avez entendu faire des fois il s'excite, il s'énerve parce qu'il y a des mouches. Parce que j'ai ouvert les fenêtres et il y a des mouches. Donc il s'énerve après les mouches. Mais il n'y a rien d'autre en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a un cambrioleur, ce qui n'est pas le cas. Mais donc voilà, je vais prendre ma douchette et faire ma purée. Trop contente. C'est la première nuit. Première petite soirée toute seule, je m'en sors bien. Tout va bien pour le moment. Petit Bibi s'habitue aussi, Achille. Il est en train de... Il est allé dans son petit coucou là, dans son petit panier. Donc il est en train de s'habituer. Puis moi je vais aller dodo. Il fait encore un peu chaud, je sais pas si je vais ouvrir un peu peut-être cette nuit si la chaleur baisse. J'ai mis mon lave-vaisselle en route pour ma toute petite vaisselle. Juste mon assiette. Mais faut que je m'occupe de la vaisselle une fois qu'il sera fini. Et puis j'ai toujours mon petit ASMR. Ça fait 107 ans qu'il est sur ma télé là. Que ça s'arrête pas. Donc je sais pas. Mais donc voilà, dans mon petit dodo qui brille. Je vais éteindre les lumières quand même pour dormir. Première petite soirée toute seule ici. Et ça s'y passe bien, à part qu'il fait chaud, mais ça c'est l'été. L'été c'est la mort qui tue. Je déteste l'été. Mais donc voilà, c'était tout. Maintenant première petite nuit toute seule. Et en plus ça va être assez facile pour sortir Achille parce que j'ai la baie vitrée qui est juste là. Donc j'aurai juste à lever le volet, ouvrir la baie vitrée et il peut sortir. Aller faire pipi popo. Donc ça va être bien parce qu'il va me réveiller à 6 h du matin encore. Donc ça va être pratique pour le laisser aller tout seul. Parce qu'on a fermé un petit peu tout le tour. C'était pas tout à fait fermé, on a fermé un petit peu temporairement pour que Achille se sauve pas. Mais donc voilà, on a encore une mouche qui est avec nous, je la vois, elle est sur la poutre là. Et il paraît que les mouches dorment. C'était une blague quand j'étais à la retraite de lecture au chalet. Il y avait plein de mouches et les filles elles avaient demandé à ChatGPT si les mouches elles dorment. Apparemment les mouches dorment et là la mouche là elle est posée, elle bouge plus donc je pense qu'elle va rester avec nous cette nuit. Je vais peut-être aérer encore un peu parce qu'il fait chaud, je viens de le dire. Mais... après ce lave-vaisselle,
fait un peu de bruit. Mais donc voilà, c'était tout pour ma petite soirée toute seule ici. Ça se passe bien pour le moment. On a survécu à la première nuit avec Achillus. On est tout bien, tout est bien qui finit bien. Où il est? Je sais pas où il est. Coucou. Il est là. On est très bien ici. J'ai la porte-fenêtre juste à côté, je peux l'ouvrir et tout. C'est pas lui qui m'a réveillée parce que je l'ai entendu un petit peu pendant la nuit et tout, il bouge et tout. Mais c'est surtout les lumières parce que pour l'instant, là c'est pas fermé. Et donc faut que j'achète des rideaux et tout pour faire un peu la nuit noire et obscure parce que là pour l'instant, ça me réveille le matin la lumière. Et aussi je me suis réveillée un petit peu toute seule. Donc voilà, mais on est très très bien. J'ai remis mon petit ASMR, petit chapouchine. Nous avons survécu. Sur ce, faut qu'on aille chez Ikea pour racheter des trucs parce que j'ai quand même pas de table. J'ai pas de bol. Si j'en ai... Ah, j'ai pas tellement de bol en fait. J'ai pas arraché beaucoup de bol. Mais il me faut surtout une table et des chaises parce que pour l'instant je mange sur mon bureau puis c'est un peu bizarre. Et puis un meuble télé peut-être parce que les étagères Billy vont pas faire meuble télé tout le temps. Et une table basse et des petits trucs comme ça. Mais on est allé chez Ikea et aussi j'ai commandé des casseroles qui viennent de chez Amazon. Donc un set de casseroles c'était 80 € pour toutes ces casseroles et puis il y a la poignée qui se met dessus comme ça et qui s'enlève. On a deux poignées et elles sont bien évidemment roses et elles sont bien induction pour aller avec moi. Truc. Papa est en train d'installer la table pour manger et on va faire le haul Ikea. Update, je sais pas quel jour on est, mais aujourd'hui nous sommes allés faire les courses. Attention, le tournicoton. Je viens d'aller faire les courses, je suis allée avec mes parents, mais ils savent pas faire les courses, c'est affreux. Surtout ma maman, dès qu'elle arrive dans le supermarché, elle court à la caisse. Même si elle a rien dans son panier, mais elle court à la caisse. Bref, j'ai un petit peu des trucs dans mon frigo. Very proud, very proud. Et donc je vais faire à manger pour mes parents. Et parce que maintenant j'ai ma table. Oh là, je fais que de faire des ronds, des 360. J'ai ma petite table, donc j'ai que 2 sièges, mais j'ai aussi mon siège de bureau, donc on va s'en sortir. Et je vais faire à manger, je vais faire du saumon, mais comme mon papa il aime pas le saumon, je vais whip out le air fryer qui m'a été offert par Eric et je vais faire des petits nuggets pour mon papa. Le air fryer m'a été offert par Eric. Il y a
Le truc à couvert là, il m'a été offert par Amal. Et j'ai aussi le gaufrier, j'ai acheté pour faire des gaufres et tout. Le gaufrier et tous les ustensiles que j'ai là, les ustensiles roses, qui m'ont été offerts par Marie-Louise. Donc des petits cadeaux pour mon entrée dans ma maison. Mais donc voilà, je vais faire un miam miam pour mes parents. Il y a des mouches par contre, c'est ça le problème. J'aime toujours pas l'été, mais bref, ça c'est mon rôle action. Allez, je vais faire manger, j'arrête de vlogger. Coucou les copains, petite update random. On est dimanche soir, il est 20 h. On est le 20 juillet, bonsoir. Mes biblis sont encore en cours, mais sont pas faites, sont pas finies. Et ma maison avance bien, je pense que vous aurez vu ça, il faut que je vous mette tout ça dans le vlog. Mais je suis pas très bien. Je suis pas très bien, ça fait environ une semaine plus que j'ai ce truc. Je pense que ça commence à se voir au bout d'un moment. Mais j'ai pris des douches entre temps, parce qu'en fait c'est mon pyjama et je remets toujours le même. Là je vais y aller, j'essaye de me motiver pour y aller. Je vais aller prendre une douche et puis après je vais essayer de me poser et de trier un petit peu tous mes clips que j'ai, parce que je suis archi en retard sur mes vidéos, mais archi. Et je suis archi stressée. Ça fait depuis le 14 juillet que je suis dans ma maison, qu'on habite ici avec Achille. Achille il me fait trop rire, il me suit partout. Genre, vous voyez là, il est là. Parce que je suis là. Pourquoi il y a du sopalin? Ah, c'est mon papa. C'est mon papa qui est en train de faire les Billy et il avait besoin de sopalin pour faire les petites finitions. Et d'ailleurs je suis avec mon nouveau siège de gameuse, avec mes oreilles. Et il me disait ça sert à quoi les oreilles? Après je me suis assise dedans et ils ont dit ah oui.
Ça sert à ça. mais donc ouais, au niveau de la maison c'est trop cool et c'est trop bien, c'est pas ça le problème. Tout se passe bien, petit Achille me suit partout comme un petit chien et donc du coup je me sens moins seule et tout. Mais c'est mon traitement, c'est mon traitement. En fait j'avais un nouveau traitement, j'ai changé. Alors j'étais sous fluoxétine pendant... J'ai testé tous les antidépresseurs, si jamais tous les trucs en in. J'ai tout testé, j'ai tout fait. Donc si j'arrive vous demander que vous êtes currently en train d'en prendre un et que vous vous dites est-ce que t'as testé machin, j'ai tout testé. Donc voilà. Et là on est revenu au tout premier que j'avais pris, ça fait plus de 10 ans maintenant que je prends des antidépresseurs. Parce que je suis dépressive, ok, c'est prescrit et tout, ne commencez pas. Ça fait depuis 10 ans que j'en prends et les tout premiers que j'avais pris c'était la paroxétine. Et là je suis retournée sous paroxétine parce que ça fait 10 ans que j'ai pas testé la paroxétine, c'est vrai. La paroxétine, non c'est pas ça, il n'y a pas de nom en anglais. Je connais même les noms en anglais des antidépresseurs, savoir qui prend quoi. Parce que par exemple quand les gens vous disent Prozac, c'est la fluoxétine. Et très intéressant. mais donc ouais, j'étais sous fluoxétine. Le problème c'est que la fluoxétine ça a très bien marché au début, sauf que j'y étais pendant 5 ans. Et au début ça a très bien marché et ça m'a fait maigrir de fou. Après moi je réagis bizarrement en plus aux médicaments parce que j'ai des médicaments qui sont censés faire grossir, faire maigrir, machin. Et moi c'est toujours l'inverse en fait. Donc la fluoxétine ça m'a fait maigrir. Je sais pas si ça fait grossir d'autres personnes. En tout cas ça m'a fait maigrir. Ça m'a donné de l'énergie. J'avais commencé en 2021 je crois, en novembre 2021. Et si on regarde mes vidéos j'étais à fond les ballons. À la fluoxétine et tout. Sauf qu'au bout de 5 ans... Enfin du coup en 2020 j'ai dû commencer. J'ai dû commencer en 2020 et ouais au bout de 4-5 ans je voyais plus la différence et ça commençait à ne plus marcher. Donc j'ai arrêté la fluoxétine, surtout que ça me faisait des effets secondaires. Ça me fait mal à l'estomac mais pas possible. Genre ça me détruit l'estomac, j'ai trop mal. Donc j'ai arrêté la fluoxétine, c'est là que j'ai pris du poids de fou. Pour vous dire les chiffres, j'étais entre 60 et 70 kilos quand j'ai perdu tous mes kilos au début de la fluoxétine là. Donc je fais 1m60, 1m65, un truc comme ça. Donc j'étais entre 60 et 70 kilos et ça allait bien. Et là je fais 90, un peu plus de 90 kilos maintenant. Comment vous dire, d'arrêter la fluoxétine, j'ai direct grossi. Et là j'ai recommencé la paroxétine parce que je suis avec une nouvelle psychiatre qui m'a prescrit ça parce que je lui ai dit tout ce que j'avais essayé. Elle a pris le médicament que j'ai essayé en premier et que j'ai pas essayé depuis 10 ans. Du coup elle a dit allez on réessaye ça. Bref, ça a très bien marché. Je sais pas si vous avez vu la première semaine où j'étais en vacances dans le sud là. Où j'allais au lac tous les jours et tout, j'étais en forme mais normale, enfin pas plus que d'autres personnes, mais normale. Je me réveillais la journée, j'avais assez d'énergie pour prendre ma douche, pour m'habiller, pour aller me baigner, pour dormir, enfin je faisais des trucs normaux comme une personne normale et j'étais là. Et ça a duré une semaine. Et là maintenant ça ne va plus du tout parce que ça doit faire... ça fait plus d'1 mois que je prends la paroxétine, maintenant ça doit faire 1 mois et demi et ça va pas. Ça ne va pas du tout, j'ai pas d'énergie, je suis triste pour zéro raison alors que je suis en train de déménager. C'est ça qui m'énerve le plus, c'est que dans ma tête je m'étais dit pendant que je déménage et tout, et en plus j'ai trop envie de faire mes biblis, je me suis dit je suis trop excited, j'ai trop envie de faire ça, de faire de la déco. Une fois que je suis chez moi je vais tout faire le ménage, je vais faire à manger, je vais faire ci, ça, j'étais à fond les ballons. Sauf que bah en fait non, parce que je suis pas bien. Attendez, faut que je vous branche, vous clignotez. Sauf que j'ai tout ce qu'il faut dans ce bureau, donc je peux vous brancher directement. Hop. D'ailleurs je suis toujours sur ma petite caméra Canon que je viens d'acheter et je l'aime bien, même si la qualité est vraiment pas top. Genre vraiment la qualité c'est très old school, ou c'est pas de la 4K. Il me semble pas que je filme en 4K. Faudrait que je la règle pour filmer en 4K peut-être. Mais moi je l'aime bien parce que la petite est pratique et tout, bref. Mais ouais, du coup je suis pas bien et je suis déçue parce que j'ai envie de faire du ménage, faire à manger, faire des trucs. Et j'y arrive pas, je fais que dormir. Déjà là je suis en train de me motiver pour aller prendre ma douche. Alors que ma douche elle est trop bien, je l'aime trop. Achille il ronfle. D'une manière...
Ouais, je suis pas bien, j'en ai marre de ces antidépresseurs, donc je suis en train d'essayer de l'arrêter. C'est saoulant, je les ai tous essayés et à chaque fois pendant une semaine ça marche trop bien. C'est ça le pire, c'est que quand ça marche, je suis enfin une personne normale. Genre juste normale, pas hyperactive ou je sais pas quoi, juste normale, où j'arrive à faire des choses normales. J'arrive à prendre ma douche, à faire à manger, à faire des trucs, mais c'est... et à pas être trop angoissée, à pas être archi triste et tout. Et je me rends compte, genre pendant une semaine, quand je change de cachet là, pendant une semaine, je suis là, waouh, ça doit être trop bien d'être normale. Genre vraiment, c'est la meilleure semaine de toute ma vie à chaque fois. Je suis là, purée, mais trop bien, je suis pas stressée, je suis pas triste, tout va bien. Et après, ça marche plus. Donc c'est un sup en fait. J'en ai un peu marre, bref. Voilà, c'était la petite update. Je suis en panne de lecture, je suis pas en train de lire du tout parce que je suis stressée, parce que je dois rattraper toutes mes vidéos et tout, et je pense que tant que j'aurai pas fait tout ça, je pourrai pas continuer le livre dont je vais vous parler dans ce vlog. Je sais pas si c'est dans ce vlog ou pas, mais je vais vous parler, essayer de vous parler du Melissa Heroic que j'avais commencé. Et ouais, je pense que j'arriverai pas à relire tant que je serai pas à jour dans tout ce que je dois faire. Mais donc faut que bref, faut que je trie tous mes clips. J'ai des clips de vidéos qui datent depuis juin jusqu'à la fin juillet. Faut que je fasse tout ça. Il y a le challenge été glacé. Je pourrais pas en fait. Le challenge été glacé, normalement je fais l'été. La dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. Je fais toujours ça l'été parce que c'était le Booktubaton et tout pour ceux qui étaient là. En fait c'était pour remplacer un truc qui s'appelait le Booktubaton et tout et qui se fait plus. Et bref, j'ai créé le challenge été glacé pour ça et pour lire des livres polaires pendant l'été et tout. Ce qui j'aimerais bien parce qu'il fait encore vraiment trop chaud. Là, c'est plus les mouches. Alors attendez, des nouvelles des mouches. J'avais des grosses mouches qui rentraient et maintenant quand j'ouvre c'est des bébés mouches, c'est des moucherons. Les petites drosophiles, mon papa il appelle ça. Les bébés mouches, c'est des moucherons qui rentrent et là je sais pas, ils ont éclos ou je sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui il y a que des moucherons. Il y en a plein. C'est affreux. Ouais, il faut que je rattrape tout ça, il faut que... J'ai pas d'unboxing aussi, oui, donc le challenge était glacé, attendez, tous mes problèmes. Le challenge était glacé, je l'ai pas encore organisé, j'ai pas fait les visuels, j'ai rien fait pour l'instant cette année. Et je pense que si je le fais, ce sera peut-être plus tard en août, quand j'aurai tout rattrapé et peut-être que je serai bien, je sais pas. Soit je le fais pas complètement parce que j'y arrive pas en ce moment, je suis... voilà. Soit je le fais plus tard en août. Oh purée, puis il y a de la poussière aussi, de la poussière. Mais les gars, je m'en vais. Je sais pas d'où elle vient. Mon père il dit que c'est des étagères billets de tous les nouveaux meubles. Mais franchement j'ai des doutes. Il y a une espèce de grosse poussière. On dirait que c'est du coton. Je sais pas si c'est ma couette. Bref. Je suis trop stressée. Faudrait que je fasse le ménage dans toute ma maison. Mais ouais, donc le challenge était glacé, on verra. Soit je le fais pas du tout parce que j'y arriverai pas, soit je le fais plus tard en août. Mais ça me stresse. Oui, l'unboxing du mois de juillet, j'ai rien. En fait j'ai tout unboxé au fur et à mesure, j'ai acheté des casseroles et des trucs pour ma maison. Mais j'ai pas unboxé en vidéo, donc du coup j'aurai pas d'unboxing au mois de juillet. Bref, je suis complètement stressée. I'm not okay. Et les mails, voilà. Aussi je reçois rien, je reçois pas de livres et tout parce que j'envoie pas de mail. Donc je demande pas de service presse ni rien. Donc c'est pour ça que je déballe pas de choses aussi. Et je devrais demander, bon après en juillet-août les maisons d'édition elles dorment un peu hein, donc ça va tranquille au bilot. Mais faudra vite que je m'y reprenne parce qu'en septembre ça va être la rentrée littéraire. D'ailleurs je comprends jamais les gens qui parlent de rentrée littéraire. C'est vraiment pour la littérature blanche la rentrée littéraire. Et il y a des youtubeuses, des booktubeuses qui parlent de rentrée littéraire et qui font leur rentrée littéraire machin, alors qu'elles lisent pas de littérature blanche. Et du coup... Parce que dans la romantasy, dans le young adulte et tout, il n'y a pas tellement de rentrée littéraire en fait. Il y a les sorties du mois de septembre, genre c'est tout. Dans la littérature blanche, il y a vraiment la rentrée littéraire où il y a des nouveaux trucs et tout. Bref. Insupportable. Le problème c'est que maintenant que je vis toute seule, je fais que de parler en caméra, donc c'est long.
Bref, sur ce, j'arrête de procrastiner. Néné. Je vais prendre ma douche. Je vais... Je vais trier tous les clips que j'ai sur mes cartes mémoire. Et ce sera déjà ça, ok? Ok, voilà. C'est des petites nouvelles en ce 20 juillet. Des bisous. Tes souhaits. I don't even know if you can hear it. But it's this cute little thing. It's a speaker. It also... Oh. Ah, dis donc. Oh, les petits chiens. Les petits chiens. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait en premier? Le haul Ikea? Ok. Oui, d'accord. Ah, d'accord. D'accord, Achille. Donc déjà, haul Ikea numéro 3. Parce que ça fait 3 fois qu'on va chez Ikea. Et aujourd'hui, on y est allé. On est le combien aujourd'hui, Papoupou? Je sais pas. Jeudi 24. Ok. Et donc on est retourné chez Ikea pour un énième passage. Normalement c'est le dernier. Mais bon, on n'est pas sûr. Non, je pense que c'est bon. Enfin, pour moi c'est bon.
Mais donc voilà, Yakaya. Donc je vais vous montrer les petits trucs, mais d'abord je vous montre les gros trucs. On a un chonchon qu'on a acheté chez Ikea, 2 €. Il pue un peu, mais... Cody, Dis, il veut pas que tu dises ça fait longtemps qu'il a pas pris sa douche. Il a du mal à adapter la lumière. Alors déjà, on a repris une truc comme ça, sauf que parce que en fait elle est là. Les deux cartons ici, c'est une malme rose. Parce que pour faire un meuble télé un peu plus long. En fait déjà quand on a acheté celle-là, on voulait en acheter 2 et on n'était pas sûr. Et donc bref, on est retourné pour en racheter une. Donc là il y en aura une deuxième. Qu'est-ce qu'on a là? On a mes petits lampadaires. Ça va être les petits lumineux. Petits yon-yon. Ça va être ceux qui sont en froufrou là comme ça. On a acheté ceux-là finalement parce qu'ils faisaient la pub chez Ikea. Ils les montraient tout le temps et ils faisaient la pub avec une ampoule qui change de couleur. Et on trouvait que ça faisait beau. Et donc là il y en a une qui va aller ici. Juste vers mon lit. Et je mettrai l'ampoule rose. Et on a pris exactement la même pour mettre ici. Et là je mettrai l'ampoule violette puisque mes biblis elles vont être violettes. Donc ça, on a racheté une chaise comme ça. Parce que on avait acheté la table et on avait acheté 2 chaises. Elles sont super chères d'ailleurs ces chaises. Et pas très confortables mais bon. Mais elles vont bien avec la table. Et donc on en a racheté une pour que ça en fasse 3. Donc là il y en a 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre en gros truc? Ah oui, voilà l'atelier bricolage là. Au secours. On a acheté pour la salle de bain. Alors déjà j'ai montré un petit peu, mais mon papa il a remis du rose dans la salle de bain. C'était un petit peu compliqué, mais il a remis du rose là et du rose ici. Et donc on a acheté une Billy, comme si on n'avait pas assez de Billy. Elle se voit pas en noir, hein. Franchement je regrette pas. Ma maman elle voulait que toutes mes Billy des bibliothèques je les achète en noir. Sauf que en noir sur la caméra on voit rien du tout. Bref, on a pris celle-là en noir parce que là j'ai un petit recoin qui fait pile poil 40 cm et donc pile poil la taille de cette Billy. Et donc on va la caser là, comme mon papa aurait fini, il va la caser là et puis ça me fera des rangements pour ma salle de bain. Et je me suis dit que noir c'était pas trop mal parce que j'ai déjà ce truc là en noir. Tout ma douche et tout c'est en noir, donc là j'ai accepté. Mais heureusement que j'ai pas fait toutes mes autres biblis comme ça. Bonsoir Achille. Mon papa il est en train de faire... C'est le lampadaire de la cuisine, il est noir. Et puis ça, ce tas de bout de bois là qu'elle a, c'est ma table basse. C'est la table basse que j'ai commandée sur Temu parce que j'ai regardé toutes les tables basses à Ikea et il n'y en avait pas comme je voulais. Parce qu'en fait je voulais une table basse avec, je vous montrerai quand elle sera finie, mais avec un plateau qui se remonte pour pouvoir manger quand on est devant la télé en fait. Mettre un petit plateau comme ça et puis s'asseoir et puis manger devant la télé. Donc j'ai trouvé sur Temu parce que Ikea il n'y avait pas. Donc sur Temu en meubles, les gens me disaient est-ce que tu as reçu des meubles Barbie et tout. Et non, j'ai acheté mon lit sur Temu, il est très bien. J'ai acheté mon chien sur Temu, il est pas mal. Et j'ai acheté ma table basse sur Temu. Achille, il est en train de me manger. Tankerville, enfin c'est un essuie... Comment t'appelles ça toi maman? Un étendoir à linge. Un étendoir à linge, mais il y a des gens ils disent Tankerville, ils insistent. Et chez Ikea ils appellent ça un yarl. Le lampadaire pour l'applique pour la salle de bain, c'est un truc tout plat, tout simple, à 5 € parce que j'ai des oreilles maintenant. Parce que voilà, c'est comme ça. Les trucs froufrous là, ceux qu'on va mettre à la bibli et au salon, ils étaient à 50 €, on s'attendait pas parce que c'est des trucs, c'est pas en papier mais c'est en tissu et c'était super cher. Bref. J'ai aussi un panier là, j'ai un panier piano, un panier noir qui va aller dans la Billy noire qui est dans ma salle de bain. Ça c'est un miroir rose, c'est un petit miroir qui a cette forme là. Voilà. Il a une forme, il est petit, il a une forme de petite vague et puis il est rose là autour. C'est un petit miroir, gros comme ça le miroir.
Et je sais pas où je vais le mettre exactement, mais il était rose donc. Et les ampoules, c'est ça du coup, c'est des ampoules où ils vous donnent une petite télécommande avec pour pouvoir la contrôler, pour pouvoir mettre la lumière que vous voulez, enfin la couleur que vous voulez du coup. J'ai acheté des bagues Ziploc, déjà ils sont roses, donc tu pourrais me féliciter. Qu'est-ce que c'est? C'est des sachets, je sais pas comment dire. Des sachets zip qui sont refermables. Des poches. Non, des sachets en plastique qui ont un petit clic-clic, un petit ziploc. Donc ils peuvent se refermer pour conserver les aliments, parce que ça j'en avais pas. Et puis j'ai pris aussi ce truc là qui est c'est les espèces de machins aussi pour refermer, mais quand vous avez déjà le sachet, donc par exemple le sachet de purée, quand il est, parce que je fais beaucoup de purée, ou les sachets de riz ou les trucs comme ça pour les refermer, c'est le truc pour refermer. Une râpe à fromage parce que je vous avais dit que j'en avais pas. Et ça, oh purée, je viens de faire une sieste, c'est un peu porte-nawak, mais ouais, j'avais pas de râpe à fromage donc mais maintenant j'ai plus de fromage à râper. Faut que je rachète du fromage. Parce que j'ai la râpe et le fromage. J'ai acheté des biscuits comme ça parce qu'en fait, on est retourné à la cafette hein, comme d'habitude. J'ai pris mes boulettes et tout. Et j'hésitais parce qu'ils avaient des cinnamon rolls, donc des espèces de des trucs comme ça, mais en version gros. Des gros trucs. Comment ça s'appelle en français? Des trucs à la cannelle, des ronds à la cannelle. Et je voulais tester à la cafétéria mais j'avais peur de pas aimer. Donc du coup j'ai vu qu'ils les avaient en petits comme ça. Et du coup je vais tester comme ça. Voir si j'aime bien ou pas. Parce que je sais pas si j'aime en fait. Ma maman elle a pris ça. En fait elle a trouvé ce petit truc rose comme ça en verre. Elle a trouvé dans les trucs de jardinage. Parce que c'est un candelabre. C'est un truc pour mettre une petite bougie dedans normalement. Donc soit je peux mettre une petite bougie, mais elle me disait du coup de mettre ça dans ma salle de bain. Et si jamais j'ai des petits bijoux, des petites boucles d'oreilles ou je sais pas quoi, que je peux mettre dedans. Voilà, c'est une petite fleur. Oui, je vais la perdre ce truc. On a acheté des verres, on voulait racheter les mêmes que la dernière fois, sauf qu'en fait on a trouvé ceux-là. Je sais pas si ça va se voir à la caméra qu'ils sont roses ou pas. En fait, on voit un petit peu le rose en dessous. Quand je fais comme ça, on dirait qu'ils sont transparents. C'est un truc de fou. Mais en fait, peut-être que si je les... Ah, je sais pas... Là, on voit un petit peu... Ah, t'es wesh. On voit un petit peu qu'ils sont roses. Et donc, on en a pris 4 comme ça. Des gros. Et ils sont assez... comment dire, résistants. Déjà, ils sont tout légers. Et puis en plus, on a l'impression qu'ils vont pas se casser facilement. Et des petits, donc la différence de taille, non, on voit rien. Oh, il y en a un, il est mal fait. Voilà, on a pris des grands et des petits. Il y en a un, il a un petit défaut. On travaille pour enlever les étiquettes. Hein. Ouais. Des étiquettes partout, t'as vu? Peut-être ça part au lave-vaisselle. Non. Voilà, on en a pris 4 de chaque. Puis, mais là, ils font très rose et à la caméra, on voit pas le rose. C'est un truc de fou. Ben, il faudrait faire un fond. Ouais. Hop. En parlant de rose. Aïe, oui, dans ma tête. On a racheté des trucs comme ça parce que on en avait déjà 2-3, c'était 2 €. Mais je me suis dit que je vais mettre ça... La chule. T'as pas voulu sortir depuis 3 heures, maintenant tu veux sortir. Je vais mettre ça dans ma Billy noire là que mon papa vient de construire pour mettre tous mes ongles. Il faut que je rapatrie mes ongles, mes faux ongles qui sont chez mes parents. Donc je vais tous les mettre là-dedans. Et je vais mettre ces petits bacs dans ma Billy. On en a racheté 6. 6. Alors ma belle plante, tu veux pas que je la montre? Oh là là. Ah, moi je l'aime trop. Ah, c'est une fausse. Mais déjà, on avait repéré les... Parce que c'est séparé, du coup, on a le pot qui est un cache-pot finalement, qui est du joli rose que j'aime bien, rose poudré. Et j'ai pris une fausse plante et c'est une espèce de... Je sais pas si c'est une spider plante ou je sais plus quoi, je sais plus comment ils appellent ça. Mais c'est une fausse, mais c'est celles qui sont roses. Où la feuille est verte et un peu rose au niveau du blanc. Et donc du coup, j'ai pris ça pour mettre dans ma maison.
Comme ça, elle va pas mourir. Maman, elle dit que c'est des plantes qui portent malheur. Une misère, ça s'appelle. C'est tout la misère. C'est tout? Oui, je crois que c'est tout, ouais. C'est tout? Bah, c'est déjà bon. Bah voilà, c'était cher. Mais donc voilà pour le haul Ikea. Sur ce, je vais vous faire un haul Temu de 2 secondes. Je vais aller ouvrir le paquet. Voilà. Des petites lumières. Ouh. Ah oui. Oh. Ok. Ok, coucou. Il est 2h30 du matin. Je viens de me réveiller d'une sieste depuis minuit. On est dimanche 10 août. Et je sais pas dans quel vlog je vais mettre cette partie. Mais il faut que je parle de ce livre. Oula, je vais avoir du mal à soulever ce livre. Il est super lourd. Il faut que je parle de ce livre pendant que je suis en train de le lire. Ah. Mais pourquoi elles s'éteignent ces lumières? Je les ai rechargées pendant des heures. Bref, c'est saoulant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher ça. Ça ira mieux. Ça va un peu beaucoup. On va y arriver. Non. Oh putain. Je suis renversée, maman. Haha hihi ho ho. Ta grand-mère la fougère. Voilà, c'est ça d'être une adulte seule et indépendante qui vit toute seule dans sa maison et tout et tout. Je vais très bien, j'ai réussi à ne pas pleurer. Je viens de renverser, vous avez vu mon verre en début de clip, c'est super. Du coup j'ai plus à boire, j'ai renversé tout mon verre, c'était pas de l'eau en fait, c'était de l'eau aromatisée au citron. Donc il doit y avoir à peine de sucre dedans, donc en plus ça colle un peu. Sur mon bureau qui était plein de livres et d'appareils électroniques. I'm okay, I'm fine. Quinchana, En plus je filme ce clip à 2h du matin après m'être... maintenant il est 3h, oui. 3h du matin après m'être réveillée en plein milieu de la nuit, mais je me suis dit je vais le filmer maintenant parce qu'il fait 21 degrés et c'est encore potable. Et en ce moment c'est la canicule là qui est revenue au mois d'août, on sait pas pourquoi mais c'est revenu. Et j'arrive pas à déchauffer la maison là, j'arrive pas, j'ai un climatiseur mais il marche pas très bien en fait. On a relié le climatiseur à au poêle, au truc du poêle à chauffer, enfin bref c'est n'importe quoi. Bref, ma saison préférée comme d'habitude, l'été. J'adore. Et donc je me suis dit ah là je vais filmer maintenant qu'il fait à peu près frais parce que demain je pourrais pas parce que j'aurais trop chaud. Et en fait là je viens de me taper un gros coup de chaud et je transpire comme je ne sais pas quoi parce que je viens de mettre de l'eau partout sur des livres et des appareils électroniques. Donc je suis contente. Ok. Objectif ne pas pleurer, il y a déjà assez de liquide partout comme ça, c'est bon. ça va aller. J'ai des livres qui se sont pris l'eau, notamment le livre dont je vais vous parler. Heureusement que pour l'instant je l'aime pas.
Mais il s'est pris l'eau, mais ça va aller je pense. Il y a aussi Fearless de Lauren Roberts qui s'est un peu pris l'eau. Et il y a ma boîte à carte mémoire aussi qui s'est pris l'eau. L'eau citronnée. Et j'espère qu'elle est très hermétique parce que sinon ça veut dire que toutes mes vidéos sont foutues. Bref. Entre l'incident de l'araignée et l'incident du verre renversé, tout va bien. Bon, l'araignée j'ai pas pu, j'ai appelé mon papa, j'ai pleuré et je suis allée dormir chez mes parents. Donc voilà, l'araignée, désolée, j'ai pas pu, c'est une phobie, j'arrive pas. Mais là je me suis débrouillée et j'ai pas pleuré encore une fois. Franchement, petit pas pour vous, grand pas pour moi. Bref, coucou, qu'est-ce que je disais? J'ai mon super pyjama Quicksilver Kingfisher. Mon papa il me demandait ce que c'était Kingfisher. C'est le personnage principal dans Quicksilver. Et je crois bien qu'ils vont pas traduire son... Mais je l'ai en plus la version non corrigée, je sais pas où elle est. Faudrait que je la ressorte, mais là je vais pas bouger parce que j'essaie de me calmer. Mais ouais, je pense qu'ils vont pas traduire son nom. Bref. Donc, coucou, je vous fais cet update à 3 h du matin pour pas transpirer et pour pas stresser. Ça. C'est parce que je suis en train de lire ça. Ah oui, d'ailleurs, le tout qui a provoqué l'accident, c'est que là j'ai remis une ring light que j'avais déjà, je vais vous montrer. C'est ce truc là. J'ai remis ce truc là qui s'attache à mon bureau. Super, le sopalin pour tout éponger le bordel. Mais ouais, j'ai remis ce ring light qui s'attachait à mon bureau qui date de chez mes parents. Et donc c'est le bureau qui monte et qui descend. D'ailleurs j'espère qu'il s'est pas trop pris de l'eau et qu'il marche toujours. Ouais, ouf. Ça fait un peu de bruit parce qu'avec toutes nos installations ça fait du bruit, mais bref. Oui, donc du coup je recommande plus ça parce que je vous avais recommandé dans un vlog l'objet du crime là. Dans le dernier vlog je vous avais dit ah trop bien le trépied rose avec les petites lumières machin. Je comptais l'utiliser pour filmer. Je pense que je vais toujours l'utiliser mais j'utiliserai pas les lumières. Je vais peut-être filmer pendant que je cuisine et tout parce que je vais faire une vidéo où je cuisine machin truc. Mais je vous conseille pas parce que les petites lumières, je sais pas, je les ai rechargées pendant 107 ans et elles s'allument plus. Donc je sais pas, je comprends pas comment ça marche donc je recommande pas. Bref, mais donc avant l'incident, remets-toi-en et parle du livre. Je suis en train de lire ça parce que je suis en train de lire ça depuis... Très exactement, quand est-ce que j'ai arrêté en fait, j'ai arrêté Silver Elite, enfin j'ai fini Silver Elite dans le dernier vlog, début juillet que j'ai fini Silver Elite, grosse déception. Et j'ai tout de suite recommencé une autre romantécie parce que j'étais au bout du rouleau. Donc j'ai fini Silver Elite le 7... Non pas le 7... Le 2. Je lis... Mais aussi c'est les dates américaines sur Goodreads et donc du coup on voit dans l'autre sens. Bref, le 2 juillet j'ai fini Silver Elite, j'ai mis 2 étoiles, j'étais trop déçue et tout. Je me suis dit je vais recommencer une romantécie pour rester quand même dans le mood et essayer de trouver une romantécie que j'aime. Et ça fait longtemps que je veux commencer ces livres et que je veux commencer les livres de Melissa K. Rorick, ou Rorick, je sais plus, qui est une autrice de romantécie qui est assez connue aux États-Unis. Et notamment sa première saga, c'est la saga Lady of Darkness, je sais plus c'est quoi le nom de la saga. Mais cette saga est déjà sortie en français, d'ailleurs j'essaye d'avoir le service presse mais en fait c'est sorti, le premier tome Lady of Darkness est sorti chez les éditions Contredire, qui sont une maison d'édition que je connaissais pas avant mais qui font beaucoup de dark romance et de dark romance. Il y a même des romances monstres, il y avait le livre de Adi Larou là qu'ils ont fait, non note Adi Larou, je dis toujours ça, c'est le livre Adi Larou, c'est Harley Larou. Oui mais si elle s'appelle vraiment Larou par contre parce que Adi elle s'appelle Adi Larue et toutes les américaines disaient Larou et là c'est Harley Larou et c'est vraiment roux. Bref. Donc ils ont sorti romance monstre, romance dark et tout et ils ont sorti là au milieu une romantécie, ça va faire un petit peu comme Nox qui vont sortir Quicksilver, je sais pas trop quelles sont leurs lignes éditoriales mais ça part un peu dans tous les sens, mais bref, je sais pas pourquoi c'est eux qui ont récupéré Melissa K. Rorick et cette série, mais en tout cas c'est eux et c'est une maison d'édition ils sont inaccessibles, c'est à dire qu'ils ont une adresse email qui marche pas, chaque fois que j'envoie des mails ils me sont retournés en mode ça n'a pas marché et tout, et ils ont un compte Instagram où on
on peut pas leur envoyer des messages parce qu'ils acceptent pas les messages sur Instagram. Donc comment vous dire, ils ont un truc sur Instagram où vous pouvez remplir un espèce de questionnaire pour avoir un service presse, et sur le questionnaire faut être original et je sais pas quoi. Du coup j'ai été originale, j'ai dit bonjour, j'ai inventé la romantécie et j'ai dit sinon j'ai un chien mignon, est-ce que ça compte? J'en suis à là parce que ça fait plusieurs fois que je remplis leur questionnaire et que j'ai rien. Donc voilà, parce que je voudrais bien voir ce que ça donne la traduction de Lady of Darkness du coup. Et bref, d'ailleurs j'ai parlé des services presse récemment en story. Si jamais vous vous demandez mais pourquoi elle achète pas juste le livre, je vous rappelle que Booktube c'est mon métier et donc les livres comme ça c'est mon outil de travail. Et parce que je l'ai vu en librairie Lady of Darkness, et vraiment si j'arrive pas à l'avoir en SP je l'achèterai, mais en fait j'utilise mon salaire pour acheter les livres, c'est ce que je disais pour les SP, et les gens disaient ah là là, d'ailleurs tout le monde a son avis sur les SP et tout le monde pense que ah là là c'est un cadeau, c'est incroyable, c'est trop bien, et je tiens à rappeler qu'on n'est pas payé quand on reçoit un SP, un service presse. Je sais plus si on dit service de presse ou service presse, je sais que il y a des gens ça les dérange mais je sais plus quel est le mot exact. Bref, en fait c'est une copie du livre, soit c'est des épreuves non corrigées, soit c'est une copie finie, des copies des livres, et les maisons d'édition ont le budget pour ça, et donc quand elles font imprimer des livres, elles font imprimer tant de copies de service presse, et c'est compris dans leur budget et tout, et normalement ils envoyaient ça à la base aux libraires, déjà aux libraires et aux journalistes et à la presse et tout ça, pour que les gens puissent lire le livre en avance et puissent en faire la promotion quand il sort et dire ah ben on a adoré ce livre. Par exemple les libraires ils peuvent mettre un petit mot gros coup de cœur, j'ai adoré, parce qu'ils l'ont lu en avance. Et maintenant il y a les influenceurs aussi qui reçoivent ce genre de livre, et donc c'est contenu dans le budget d'une maison d'édition et tout ça. Mais nous, l'achat de livres, c'est pris dans notre salaire du coup. Donc si moi je les achète moi-même, ça m'enlève de l'argent que je gagne grâce aux livres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est contre-productif. Et ouais, et quand on reçoit un SP, certes c'est un livre gratuit, un cadeau, vous avez l'impression que c'est ça. Mais derrière on n'a pas signé de contrat et on n'est pas rémunéré. Donc il n'y a pas obligation de chroniquer, etc. Les gens sont toujours là à dire ah là là mais c'est parce que tu chroniques pas à temps. Les gens sur mes stories Instagram m'ont dit c'est parce que t'es pas assez régulière à cause de tes maladies mentales et tout, et que tu chroniques pas chaque livre que tu reçois, et gna gna gna, du coup les maisons d'édition vont pas avoir confiance en toi, gna gna gna. Et sachez que les maisons d'édition abusent beaucoup de ce truc, et du truc où ils vous disent dans les formulaires, quand vous remplissez le formulaire pour avoir un service presse et tout, ils vous disent chroniquez-le sous 1 mois et machin et truc. Notamment nos amis Hugo Roman, c'est leur sport national, où ils vous font le questionnaire, où ils cherchent les partenaires chaque année. Ça c'est pareil chez les maisons d'édition, voilà, vous avez les partenaires chaque année qui sont sélectionnés, et du coup si vous avez loupé le questionnaire, et ben vous l'avez dans le... Et ils vous font croire que vous avez obligation, puisque vous avez reçu le livre gratuitement, vous devez obligatoirement le chroniquer, et si vous ne le faites pas, après on n'aura plus confiance en vous et on vous vire des partenaires et gna gna. Alors que normalement pour une chronique, pour un contenu comme ça, un contenu, même moi quand je fais des unboxings et que j'ouvre le livre et que je vous le montre, c'est du contenu, c'est de la visibilité pour le livre, et donc c'est du contenu qui devrait être rémunéré. Donc il n'y a pas seulement envoyer le cadeau, le livre, machin, c'est que derrière on doit être rémunéré pour le contenu, ce qui n'est pas le cas quand on reçoit un SP. On reçoit juste le SP. Après, si vous êtes influenceur et créateur de contenu et tout, vous n'avez en aucun cas obligation de chroniquer, de le montrer, d'en faire quoi que ce soit en fait, parce que vous n'avez pas signé de contrat et vous n'êtes pas rémunéré. Et par la suite c'est là que viennent les collabs, et qui sont importantes pour les influenceurs, parce que c'est comme ça qu'on gagne notre vie, vu que YouTube ne rémunère rien du tout. C'est comme ça qu'on gagne notre vie, c'est-à-dire que après les maisons d'édition nous payent pour le contenu, pour la vidéo où on le montre, où on en fait la pub, etc. Et c'est là qu'on gagne notre vie, sauf que les collabs ça arrive une fois tous les 36 du mois, et que les maisons d'édition le font pas parce que ça leur coûte des sous. Voilà. Et donc après il vous faut croire que les SP il faut absolument les chroniquer. Non non non. Non. Donc je sais pas pourquoi je suis partie dans cette... Je suis partie dans cette tirade, mais bref, il faut que ça soit dit aussi. Et les gens sont chiants avec les SP. Bref, mais du coup Lady of Darkness.
J'attends de voir si un jour je l'aurai, peut-être pas, on verra bien. Mais donc c'est la première série de l'autrice Melissa Kerouac, et d'ailleurs normalement faut le lire dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il faut lire cette série là avant et ensuite cette série là, parce que ça se passe dans le même monde ou les mêmes mondes, et donc faut lire dans ce sens là. J'ai déjà commencé Lady of Darkness et j'ai jamais réussi à continuer. C'est vraiment ces deux livres, c'est Lady of Darkness et A Kiss of Iron de Claire Seger. Je les commence toujours les deux en même temps et pour moi ils sont hyper similaires, et j'arrive jamais à les continuer. C'est un truc de fou, ces deux là je les commence toujours en même temps et j'arrive pas. Donc Lady of Darkness j'ai commencé 100 000 fois et j'arrive pas, mais un jour je lirai un jour. Et ensuite celle-ci de Saga, c'est la favorite de toutes les américaines, vraiment livre favori de l'année. Une de mes youtubeuses faves qui est Amy de Amy Rosam, c'est sa saga préférée de tous les temps, elle aime trop, donc elle me donne trop envie. Elle disait en effet faut lire Lady of Darkness avant, mais elle disait en fait elle a lu cette saga là en premier et ça lui a fait découvrir des trucs un petit peu surprises qui sont révélés dans la saga Lady of Darkness, donc elle dit c'est aussi bien de commencer par celle-là parce que comme ça vous avez des révélations auxquelles vous vous attendez pas du coup. Donc je me suis dit bon je vais me lancer quand même, on sait jamais. Donc c'est Reign of Shadows and Endings de Melissa Kerouac, du coup c'est la série de Legacy. Et vraiment toutes les américaines en parlent, c'est leur série fave et tout, mais elles sont vraiment beaucoup à fond et je comprends pas pourquoi. Pour l'instant je ne comprends pas. J'ai commencé ce livre, je vous ai dit, le 2 juillet et je suis encore dessus, c'est-à-dire que je l'ai commencé, il me semble que j'ai lu peut-être 30% en tout. Là je viens de recommencer à 30% et là j'en suis à 40%, mais j'ai lu 30% début juillet et après je me suis arrêtée un long moment et là je reprends début août. Et je suis passée jusqu'à 40%. Ok, j'en suis là en fait, très exactement. Oups. J'en suis là, voilà, j'en suis à 40%, j'en suis presque à la moitié. J'en suis page 258, chapitre 19, voilà, j'ai lu tout ça pour le moment. Le livre est très long et c'est une saga où pour l'instant il y a 3 livres et le 4e va sortir et ils sont tous aussi longs, voire même de plus en plus longs je crois. Et je comprends pas. Je comprends pas. Alors déjà c'était pas mon style de prédilection, on n'est pas dans une romantasy médiévale. On est dans une romantasy, déjà c'est le monde de fantasy est très dur à comprendre. Je pense que peut-être ça vient qu'il y a l'autre saga, il faut lire l'autre saga avant pour mieux comprendre. Mais en même temps quand on commence celle-là, tout le monde a été un petit peu confus. C'est très compliqué, on est dans un monde de fantasy, on suit notre jeune fille. Alors déjà elle s'appelle Tessa et... I cannot, elle s'appelle comme l'autre dans After là. Et en fait elle s'appelle Tessaline. Genre à chaque fois qu'on nous sort Tessa, ça me fait penser à After. Fucking trap! Ça fait très contemporain pour moi le nom Tessa. Et notre monsieur, notre love interest, il s'appelle Théon, donc Théon. Donc Tessa et Théon sont sur un bateau. Tessa tombe à l'eau, vraiment. Donc... Bref, mais donc on est dans ce monde de fantasy où on a les humains, on n'en parle pas trop mais on a les humains, on a les fées, les faées, et on a les legacy qui sont... Alors apparemment les legacy sont plus forts que les faées, c'est des êtres surnaturels qui s'est expliqué au début, mais alors là je me rappelle plus parce que j'avais commencé début juillet et puis... Mais je pense que Legacy ça vient de... En fait c'est Legacy of the Gods, donc en fait ils viennent des dieux et des déesses là. On a plusieurs dieux et déesses, c'est pareil, il faut que je relise parce que bien sûr on nous le rappelle à aucun moment. Qui est la déesse de quoi, qui est le dieu de quoi, mais... Et en tout cas les Legacy... Ah ouais non, c'était tout un truc comme quoi il y avait les dieux qui étaient sur une planète et en fait ça n'allait pas et ils se sont engueulés. Et je sais plus quoi. Interesting. J'avais pas vu les trigger warnings au début. Elle parle de son autre saga. Elle dit attention, les personnages ne sont pas les mêmes. Tessa is not Scarlet. Donc Tessa n'est pas la fille dans Lady of Darkness.
Et Théon is not sorry, donc le mec dans I guess. Ça sera pas la même histoire, etc. Et elle dit que ici c'est bien une dark et que ils vont bien se détester et que le monsieur il est bien détestable. Ah, il est bien détestable. Mais ouais, histoire comme quoi au début, je sais pas, il y avait les dieux ont fait n'importe quoi, se sont engueulés et ont eu des enfants. D'ailleurs, je sais pas c'est des enfants avec quoi. C'est des enfants entre eux je crois. Donc les legacy je pense qu'ils descendent des dieux et ils ont des pouvoirs qui sont similaires aux dieux. Et les fées c'est juste des fées. Ici ils ont des pouvoirs des éléments. Si c'est ça. Ils ont des pouvoirs des éléments, ils ont les oreilles pointues et pouvoirs des éléments. Voilà. Mais c'est comme vous pouvez le constater, c'est pas très bien expliqué, mais on nous explique vraiment. Et en plus en gros truc au début où vous avez une page, enfin je sais pas comment vous dire. Ouais, vous avez ça, the beginning. In the beginning. In the beginning. Et vous avez ce chapitre là où on vous explique tout en gros là, en gros paragraphe. En gros comment ça se passe, les dieux, les machins, les trucs et les fées et qui a le pouvoir de quoi. Et on vous réexplique pas là, j'en suis presque à 50%, je sais rien, j'ai rien compris. Donc on a notre jeune fille qui est Tessa qui est une fée, qui a été élevée dans un espèce de couvent, un espèce de... je sais pas, j'ai pas compris, où en fait elle est là, elle attend avec des autres fées parce que les fées deviennent les sources des legacy. Moi non plus j'ai pas compris, moi non plus. En fait les legacy ils sont supérieurs et ils se servent des fées comme source, c'est-à-dire qu'ils les... Une source, Tessaline, elle va devenir la source de Théon là, qui est un monsieur, un legacy. Et une source en gros c'est un espèce d'esclave qui leur sert... Je sais même pas, ils se lient en fait, ils ont des tatouages ou machin et tout, et où les legacy mettent leur magie dans les fées, et en fait ils leur servent à crac crac boum boum, et de... Je sais même pas s'ils se nourrissent l'un de l'autre, je sais même pas pourquoi les legacy se servent des fées comme source et machin, mais ils doivent se nourrir l'un de l'autre, je me rappelle même plus, purée, c'est n'importe quoi. Donc bref. Nous, notre jeune fille, elle est dans cette espèce de couvent là. D'ailleurs, elle vient pas de ce couvent là, elle a des autres parents, elle est mystérieuse, où elle a été intégrée dans cet autre couvent, mais elle vient d'autres choses et machin. Et là-bas, elle a des amis, et c'est tout un truc où elle a des amis. On voit que elle a tout un groupe où ils sont super proches. Il y a même des garçons et tout, ils sont même en couple entre eux, les fées et tout. Et ils sont potes et tout ça. Elle a une vingtaine d'années, 23 ans, je crois, un truc comme ça. Et il arrive le moment où c'est l'espèce de cérémonie de la sélection et tout, et elle va être sélectionnée par un legacy qui est super haut placé et machin, et elle va être sélectionnée au hasard parce que normalement voilà ça se fait un petit peu jouer d'avance, et elle out of nowhere il y a le monsieur qui va la choisir comme source, donc elle ça déjoue tous ses plans parce que elle est obligée de quitter ses amis et de partir machin. Là au milieu il y a des téléphones. Donc il y a un petit peu d'urban fantasy où on nous sort des téléphones et des machins. Bref, elle est sélectionnée au hasard. Là, elle va partir avec ce monsieur Théon, qui est un monsieur Shadow Daddy là, qui contrôle les ombres et tout, et qui est censé être très méchant et tout, c'est le cas en fait, hein, mais qui vient des legacy les plus méchants, de la famille la plus méchante. Et donc elle est obligée de quitter ses amis et de partir et tout, tout est contre son gré, mais vraiment beaucoup contre son gré. Et lui il l'emmène et en gros il la force tout du long, il la force, il intègre sa magie à l'intérieur d'elle pour qu'ils soient liés. Et en fait ils sont liés au point de plus il lui fait des marques sur des tatouages et des machins, plus ils vont pouvoir lire dans les pensées l'un de l'autre, ressentir les émotions l'un de l'autre. Ils sont attirés l'un par l'autre et ils sont obligés, genre c'est-à-dire si l'un s'éloigne de l'autre, ils ont mal en fait physiquement, donc elle se retrouve liée à ce mec contre son gré. Et c'est tout des sentiments comme ça qui sont amenés à cause du lien et qui sont contre son gré. Et lui, il est insupportable. Mais vraiment insupportable, c'est-à-dire que là, pendant 40%, il passe 40% à se battre parce qu'elle a quand même un semblant de réactivité où elle essaye de le contrer. Et à chaque fois, il la force à faire des trucs. Il peut même l'entrance, donc il peut même faire comme dans The Vampire Diaries où il la
contrôle, ouais, où il peut la contrôler, donc c'est-à-dire il peut la forcer, comment on disait dans The Vampire Diaries, il peut l'hypnotiser ou je sais pas quoi, où il utilise sa voix spéciale et elle est obligée de faire, donc dès que, de toute façon en plus dès que quelque chose lui va pas, genre même il lui pose une question en mode est-ce que ça va, et elle est là je réponds pas parce que j'ai pas envie, parce que tu m'énerves, et il est là, il la force, et il utilise sa voix hypnotisante là, et puis il est là réponds-moi, et elle répond parce qu'elle est obligée. Donc on en est là, genre vraiment on en est là. Il l'arrache à tous ses amis, sa famille, machin, même si bon dans ce couvent, machin, dans ce couvent truc, elle a été un petit peu maltraitée, donc on voit qu'elle a des traumatismes et tout. Donc voilà, mais il l'arrache quand même à tout ce qu'elle connaît et il l'emmène dans son château là où elle rencontre déjà le père de Monsieur Théon là, qui est complètement zinzin. Le père c'est le gros méchant, et je pense que le but en fait de Théon et de ses potes, parce qu'on va rencontrer les potes de Théon aussi, parce qu'il y a d'autres monsieur qui arrivent en mode comme dans Akotar avec le Inner Circle là où notre monsieur Théon il a des potes. Et dont un monsieur qui s'appelle Luca et qui est sympa au début parce qu'il défend Tessa, c'est-à-dire que quand elle est pas bien, mais vraiment il la traîne dans la boue, il lui fait n'importe quoi, il la traite mal, c'est-à-dire que quand il lui met le lien là au tout début, elle est hyper malade parce que je sais pas, à cause de la magie, je sais pas quoi, elle est hyper malade, elle se met à vomir et tout, enfin c'est le pire truc, elle tremble de partout et tout, et lui il est en mode non mais lève-toi, dépêche-toi, machin truc. Genre vraiment, et le pote Luca là il est derrière, il est en mode non mais attends calme-toi, laisse-la tranquille, elle est malade quand même. Donc je l'aimais bien hein, au début, j'étais en mode ah au moins un qui est censé et qui la laisse tranquille parce que la pauvre elle pouvait plus marcher et l'autre la forçait. Ça tourne en rond, là, 40%, là les 40% c'est, on nous explique pas le monde de fantasy, on sait pas ce qui se passe, les legacy machin, les pouvoirs de la jeune fille commencent à ressortir là, c'est-à-dire qu'elle était out of nowhere, elle se fait chasser par des gens, genre il y a des méchants, on est les méchants. C'est nous les méchants qui viennent et qui lui courent après, et elle tout à coup, elle ouvre la terre en deux, et elle fait sortir des espèces de créatures translucentes, des créatures qui brillent là et qui ont des épées et je sais pas quoi, et apparemment c'est elle qui a provoqué ça et ça vient de son pouvoir et rien nous expliquait, et t'es là ah ouais à ce point là la fille elle est là, elle a des pouvoirs, elle invoque des êtres surnaturels. Elle a rien compris. On nous explique pas les pouvoirs, on nous explique pas ce qui se passe, le monde de fantasy, rien, et pendant 40% c'est eux qui tournent en rond et lui qui l'engueule mais pour chaque truc. Mais pour chaque truc, là par exemple je viens de lire une scène, mais c'est tout le temps, là je viens de lire une scène, elle est obligée déjà d'aller dîner avec lui et avec son père qui est complètement zinzin et qui l'oblige à prendre sa fourchette d'une telle manière sinon elle se fait dézinguer. Il y a eu un moment dans un de ces dîners, elle a fait tomber sa fourchette sans faire exprès contre l'assiette et ça a fait du bruit et ils l'ont mis à genoux, elle était obligée de se mettre à genoux pendant tout le repas. Donc voilà, donc là ils vont aller dîner et tout, et il lui choisit ses habits, il lui choisit ce qu'elle doit mettre, donc il lui a choisi ses habits, elle a mis sa robe et tout, elle doit se préparer, elle doit se maquiller, se faire les cheveux, etc. c'est obligatoire. Il arrive, elle a fait ses cheveux, elle est maquillée et tout, elle est dans la salle de bain, elle s'apprête à mettre son rouge à lèvres, il lui dit Pourquoi t'es pas prête? Elle a je suis prête, je mets mon rouge à lèvres, voilà c'est bon, j'ai fini. Et il fait On y va. Mais genre, il est comme ça. Il est comme ça le mec. Il lui interdit de manger certaines choses. Il lui dit il faut que tu ailles courir pour maigrir et pour être enfin pas pour maigrir parce qu'elle est pas grosse bien évidemment, tous les personnages des romans fantasy sont pas gros hein, bien évidemment, mais faut que tu ailles courir pour rester en forme, alors qu'elle a pas envie d'aller courir. Ensuite elle aime bien les donuts et les trucs, voilà, elle aime bien manger, genre tranquillou bilou, et il lui dit non, interdit les donuts, t'as le droit que aux graines, t'as des céréales et tout. Donc il contrôle ce qu'elle mange, il contrôle ce qu'elle dit, il contrôle ce qu'elle fait, il contrôle ce qu'elle porte comme vêtements. Il y a un moment, ils sont obligés de dormir ensemble, mais il a quand même une limite, c'est qu'il va pas la forcer à faire des trucs olé olé. C'est tout, mais il sort quand même, il y a 2-3 bisous, là il y a eu déjà 2-3 bisous, et qui sont assez bien acceptés par notre jeune fille, parce qu'en fait elle a ce lien là, ce truc qui la force à être près de ce monsieur,
Et s'il s'éloigne, à un moment elle a essayé de s'échapper et tout, elle s'est éloignée, elle a eu tellement mal, elle a pas pu s'éloigner en fait. Donc, et d'ailleurs elle a essayé de s'échapper et lui après il a pété un câble et il l'a puni machin. Ok. Et au secours, au secours. Et donc ouais, il y a eu 2-3 bisous où elle, pendant le bisou, elle est en mode ah là là, trop bien, parce que le lien la force à dire trop bien, c'est trop réconfortant et tout, parce que ils sont obligés d'être proches et machin. Mais à chaque fois c'est des bisous forcés. Et donc à un moment elle arrête, elle est là, laisse-moi tranquille. Les trucs olé olé, il essaye d'initier 2-3 trucs et tout, et à chaque fois elle dit non, et il s'arrête. Pour l'instant il s'arrête, mais c'est déjà bien trop. C'est le seul truc, mais ils sont obligés de dormir ensemble, machin. Il y a un moment, elle s'est levée le matin parce qu'elle s'est réveillée avant lui. Je vous dis, c'est tout ça pendant 40 pages. Elle se réveille le matin, elle se dit ah putain, il est encore endormi, tant mieux, je vais pouvoir chiller tranquille. Elle va dans la cuisine pour se faire un café, elle se met au bord de la fenêtre tranquille avec son petit café, elle est trop contente. Et lui, il sort de la chambre là comme ça, tout énervé. T'étais où? Pourquoi tu t'es éloigné de moi? Tu dois pas être à plus de 3 mètres de moi pendant 5 minutes. Gna gna gna. Puis elle est là, non mais ça va pas, parce qu'elle répond quand même. Parce qu'elle a du répondant, mais à chaque fois qu'elle répond ça sert à rien. Et je vous jure, mais c'est trop en fait, c'est trop. Et je sais que les gens disent c'est dark et tout, faut faire attention, machin. Si jamais vous n'aimez vraiment pas les mecs qui sont controlling et qui sont voilà comme ça complètement zinzin et qui abusent et machin, vous allez vraiment pas aimer. Mais rassurez-vous, ça va s'arranger. En fait, c'est pas que ça va s'arranger, c'est que on va nous, apparemment, vu que le livre est long et tout ça, on va nous expliquer un peu plus du monde de fantasy et de ce qui va se passer. On sait que notre monsieur derrière, la raison pour laquelle il se comporte comme ça, il fait des trucs comme ça, c'est parce que il a un plan en tête et il doit faire quelque chose, et pour ça il a besoin d'avoir Tessa. Et en fait c'est pour déjouer les méchants et machin bidule. Et en plus il paraît que dans le livre 2 il s'en prend plein la tronche, et donc voilà. Il s'en prend plein la tronche pour tout ce qu'il a fait, etc. Mais c'est trop dur à supporter, c'est trop dur. À chaque fois qu'il sort un truc, j'ai envie de taper dans un truc, dans lui. En fait, j'ai envie qu'il aille en prison, j'ai envie qu'il souffre. C'est pas possible. Et autant d'autres jeunes filles, ben voilà, je suis un peu attachée à notre jeune fille, elle est sympa et tout. Mais j'ai du mal parce que du coup on n'en sait pas trop sur elle, on voit qu'elle a des traumatismes et des trucs, qu'elle réagit mal à certains trucs, mais c'est compliqué, on n'en sait pas trop. Et aussi elle est très très têtue, où elle lui répond et elle lui répond pas en plus pour les bons trucs, c'est que elle se révolte quand lui il dit des trucs à l'amour moelleux en mode tu manges ci et tu manges pas ça, elle est là non mais oh, elle fait des petits non mais gros des fois, mais elle va pas assez loin. Et il y a toujours un moment où elle laisse tomber et elle devient complètement stoïque, où elle est juste triste et elle bouge plus, elle se laisse faire en fait. Ce que je comprends totalement, parce qu'avec un énergumène comme ça, laisser tomber, au bout d'un moment tu peux même plus rien dire. Et en plus elle a ce truc de ce lien où elle est obligée d'être proche de lui, donc elle ressent des sentiments qui sont forcés en fait. Mais du coup ça fait qu'on a du mal à s'attacher à elle, parce que j'ai pas l'impression qu'elle se bat assez. Elle a essayé de s'échapper une fois mais ça n'a pas marché. Et je sais pas, j'ai juste envie qu'elle sorte une épée et qu'elle le tue. C'est tout. Mais ouais, et elle se pose des questions dans sa tête, elle a des gros moments où elle se pose des questions et machin et trucs, mais pas assez et pas les bonnes questions en fait. C'est-à-dire qu'elle a ce monsieur qui est complètement zinzin et complètement chiant et horrible et trucs, et des fois elle est encore en mode ah mais je l'aime bien, ah mais oui mais il est beau, ah mais machin, et t'es là mais non, pitié, par pitié, par pitié. Et ça se comprend aussi, mais c'est affreux, c'est insupportable. C'est insupportable. Et puis de temps en temps là on vient d'avoir une vision où il y a des espèces d'autres personnages qui apparaissent, qui ont l'air d'être, je sais pas si c'est des déesses ou si c'est quoi, je sais pas qui c'est, mais qui lui apparaissent en rêve et qui sont en mode oh là là tu vas devenir hyper powerful, tu vas avoir du mal et tu vas tomber mais il faut te relever, et qui lui disent des trucs comme ça, hyper mystérieux comme ça, où on comprend rien, et elle est là ok. Et moi j'ai rien compris, je sais pas qui c'est, je sais pas d'où ça sort. Pareil, on a parfois le point de vue du monsieur où il est avec ses potes et son frère et il est en mode ah faut
faut qu'on mette le plan, faut qu'on continue avec notre plan, on va y arriver à déjouer les méchants et machin bidule, sauf qu'ils t'expliquent pas, donc tu sais pas. Et puis on revient sur Tessaline et Monsieur Théon, là, Tessaline et Théon sont sur un bateau, et ben foutez Théon à l'eau, par pitié, parce que là, ne mange pas ci, ne fais pas ça, mets tel vêtement, bouge pas le petit doigt, ça m'énerve, enfin genre vraiment, mais c'est trop. C'est trop, et c'est trop abusif de ces mecs qui contrôlent et qui croient tout contrôler et qui sont insupportables, et je peux pas en fait, et je sais que c'est le but de le détester pour qu'après il devienne le love interest et machin, donc c'est pour ça que je continue, parce que j'ai gros espoir. Je sais pas pourquoi ce livre là serait vraiment la saga préférée de tout le monde et tout le monde a dit mais incroyable, trop bien machin, et je comprends pas en fait, je comprends pas, donc je continue pour voir ce qui va se passer, et s'il y a un truc vraiment, si on a une explication, un truc, si lui je sais pas il se prend une espèce d'avalanche d'éboulis d'énormes cailloux dans la gueule, ce serait bien. Je sais pas, j'attends un truc comme ça. J'attends même, j'avais vraiment l'espoir que ce soit pas lui le love interest et qu'elle se trouve un autre love interest, mais apparemment j'ai vu les reviews Goodreads et non, c'est bien lui le love interest. Et oui, il va peut-être s'en prendre plein la gueule dans le tome 2, mais si je dois attendre tout ça, je sais pas, je comprends pas. En plus ce livre est hyper lourd. Je comprends pas pourquoi c'est le livre préféré des gens. Je comprends Dark Romance machin, mais comment vous pouvez ne serait-ce que supporter. J'ai vu une fille qui avait mis 1 étoile et qui a dit j'en pouvais plus, et qui a dit j'ai arrêté à 40%, donc là où j'en suis. Elle a dit j'en pouvais plus, j'ai posé le livre, après direct j'ai hurlé sur mon mari, parce qu'apparemment c'est une fille qui a un mari. Elle dit j'ai hurlé sur mon mari parce qu'il avait l'outrecuidance d'être un homme, et donc j'ai pété un câble. Franchement je comprends, quand vous lisez ce truc et que vous voyez comment les hommes se comportent avec notre jeune fille là, mais vous avez envie de hurler sur n'importe quel homme qui passe en fait, c'est pas possible. C'est pas possible d'être comme ça, c'est pas possible. Tu contrôles ce qu'elle mange, comment elle s'habille, comment elle dort et tout, et genre mon gars... Comment ça peut être un love interest? Et après des fois ils se font des presque bisous, elle est là, oh là là il est trop beau, il sent trop bon, ah, ni. Non, c'est le même mec qui t'a dit ne mange pas de donut, mange une feuille de salade à la place et tout, et qui te fat shame et qui est insupportable. Non, en fait, c'est pas possible, et qui est super jaloux d'ailleurs parce que parce que autour d'elle il y a donc lui et son frère, donc le Théon là, son frère qui s'appelle Axel, et l'autre son pote qui s'appelle Luca, et dès qu'elle parle à Axel et Luca qui sont aussi insupportables et aussi chiants, mais juste elle dit bonjour, l'autre est là non tu lui dis pas bonjour. Je vais être un câble, Et je sais pas si je vais réussir à supporter ce début de truc pour avoir le truc satisfaisant après où ils disent ah mais si tu vas voir c'est expliqué et tout. Pour l'instant je continue parce que c'est très addictif, malgré le fait que ce soit hyper répétitif, ça paraît, je comprends pas. Dans toutes les reviews des filles qui ont bien aimé, elles disent oh là là c'est non-stop, ça s'arrête pas, c'est trop cool, ça passe d'une action à une autre, c'est vraiment bien fait et machin et trucs. Et désolée mais au début on a un énorme pavé qui t'explique le monde de fantasy, t'as rien compris. Ensuite t'as Tessa qui passe de son couvent jusqu'à chez Théon, là t'as un petit peu d'action où elle essaye de s'enfuir machin bidule, et après t'as mais genre ça a duré attendez parce que ça c'est le début ça a duré 3 pages, et après t'as tout ça, c'est le petit train-train quotidien, elle est coincée dans sa chambre, elle est coincée dans ce truc là chez Théon là, et où il lui dit ce qu'elle doit manger, porter machin et trucs, et où il s'engueule tous les jours pour un truc différent, où dès qu'elle ouvre la bouche il l'engueule, et t'es toujours au même endroit et tu bouges pas. De temps en temps, oui si, de temps en temps il y a des trucs, mais ça sort d'on ne sait où, là je vous dis, il y a des méchants qui sont arrivés, on sait pas qui c'est, qui sont venus toquer à la porte et dire ah là là on vient te chercher, en fait ils lui ont couru après parce qu'ils voulaient la kidnapper. Je sais pas pourquoi, et tout à coup elle a fait sortir des êtres magiques du sol, et après elle est tombée dans les pommes, et après on n'en parle plus. C'est des trucs comme ça, de l'action qui sort d'on ne sait où, mais on nous explique pas donc. Et je sais que dans toutes leurs reviews elles sont en mode non mais tenez le coup, vous inquiétez pas, après ça... Mais c'est pas possible en fait le mec, c'est pas possible. C'est pas possible, je veux bien qu'il soit beau, mais en fait j'en ai rien à secouer. C'est pas possible. Je pense vous m'avez vraiment perdu. Alors au début il était un peu controlling et machin et tout, et ok, mais je crois que le premier truc qui a été le plus controlling
Parce qu'en plus il justifiait au début, il était en mode c'est à cause de notre lien, c'est parce que je dois prendre soin de toi et donc c'est pour ça que je suis comme ça, c'est parce que je veux prendre soin de toi à cause du truc de source et machin et truc, donc c'est pour ça que je suis un peu controlling et tout. Au début j'étais en mode ok. À partir du moment où elle a dit est-ce que je peux avoir un donut pour le petit déjeuner et qu'il a dit non 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 tu manges des graines, j'ai pété un câble. C'était pas possible. Alors là, là vous m'avez perdu je pense. Vous m'avez perdu à ce moment-là. C'est le moment où vous m'avez perdu. Bref, donc voilà, j'en suis là. Je comprends pas. Je comprends pas. Je vais continuer pour voir parce que ça m'intrigue vraiment. Je comprends pas ce qu'elles ont trouvé, les filles qui ont adoré, je comprends pas. Donc je continue pour comprendre. Si vous m'avez supporté jusque là, mettez... J'allais encore vous dire mettez des emojis ouin ouin, mais mettez des emojis... Non, mettez pas des emojis ouin ouin, mettez les emojis de l'été pendant que vous pouvez, ok? Mettez les emojis de l'été. Mettez des soleils, mettez des parasols, mettez des petites îles paradisiaques. Voilà, on est content, c'est l'été. Mettez les petits emojis de l'été pendant qu'on peut encore. Et bientôt on va mettre les emojis de l'automne là parce que j'en ai ras la casquette. Sur ce, je vous laisse tranquille enfin, oui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Bye.